Alors, aujourd'hui, je vais aller faire un essai à Coitidrin, donc au niveau de l'arrêt de car de la ligne 25 et qui est assuré aussi, je crois, sur la ligne 25-10 en scolaire. Là, j'ai récupéré le 145, il n'est pas très propre à l'extérieur, donc je vais aller le passer au rouleau. S'il n'y a personne dans l'aire de lavage. Donc là l'idée c'est que je passe le 145 au rouleau et après on va jusqu'à l'arrêt de Coitidrin. Alors la barrière est fermée, je vois, on va devoir l'ouvrir. Ah bah non, on peut pas parce que il y a l'aire de lavage qui n'est pas accessible, donc on peut pas passer les cars rouleaux. Donc on va directement aller à Coitidrin. On va peut-être mettre la ceinture, ce sera mieux. Hop. Alors là cette fois-ci c'est uniquement pour faire des photos parce que à l'Es-Neuvin Coitidrin c'est ouvert depuis vendredi dernier. Donc là aujourd'hui on est lundi. Et ce qu'on a l'habitude de faire maintenant c'est qu'une fois que les aménagements sont terminés, c'est de retourner une dernière fois faire des photos, donc une dernière série de photos. Alors ces photos ça permet à la fois pour nous d'avoir des archives et ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir des dates. Comme je fais des photos, il y a des dates qui sont mémorisées dans les fichiers. Et comme ça, dans les historiques, je peux savoir exactement à quel moment aussi l'arrêt a été mis en service. Donc là, c'est en décembre 2023 pour cet arrêt de l'Es-Neuvin Coitidrin. Alors ça, c'est la première chose. Ça permet aussi, une fois que j'ai pu terminer les photos, d'envoyer celles-ci à l'autorité organisatrice. Parce qu'il faut savoir que dans des cas d'aménagement, donc sur des arrêts de car, c'est en tout cas pour celui-ci financé à hauteur de 70% par la région Bretagne. Et donc une fois que c'est fait, une fois que l'aménagement est terminé, on a l'habitude maintenant de refaire un dernier essai, juste pour prendre des photos, pour vérifier que tout corresponde bien avec ce qui était indiqué dans le plan de départ. Et comme ça après nous on relaye toutes les infos pour mettre aussi en valeur, je pense, cet arrêt pour montrer que au fur et à mesure du temps, il y a des aménagements qui sont réalisés. Ça permet, en tout cas pour celui-ci, d'avoir un arrêt qui est plus sécurisé, d'avoir des bordures qui permettent de pouvoir prendre ou déposer des fauteuils roulants, donc des personnes à mobilité réduite. Et l'évolution aussi ici, tu vois, à Coitidrin, c'est que avant, autrefois, on s'arrêtait dans l'intersection, que ce soit à l'aller ou au retour. Maintenant, on s'arrête directement en pleine voie de circulation. Donc c'est plus facile aussi pour repartir parce qu'on n'est pas gêné par le flux de circulation, notamment aux heures de pointe. Donc ça sera quand même plus facile de desservir l'arrêt par rapport à avant, sachant que cet arrêt il est quand même pas très utilisé. On a très peu d'usagers, il doit y avoir peut-être une personne qui rejoint les écoles de l'Es-Neuvin, enfin un établissement scolaire de l'Es-Neuvin. Et des fois, il y a de temps en temps, c'est quand même assez rare, mais des usagers qui prennent la ligne 25 et qui vont ensuite soit revenir sur l'Es-Neuvin pour ensuite prendre la correspondance avec la 21 pour aller par exemple jusqu'à la porte de Gouinou. Ou autre possibilité aussi de prendre à Coitidrin pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire en direction de Roscoff.
contre, je pourrais pas rester trop longtemps parce que là, la circulation est ouverte. Et comme justement je m'arrête en pleine voie de circulation, je vais juste avoir le temps de descendre, de faire quelques photos très rapidement pour remonter ensuite à bord. Et après trouver un endroit aussi pour faire demi-tour parce que la dernière fois j'avais pu faire demi-tour au niveau de l'intersection de Coïtran, là ça sera pas possible parce que ça serait trop dangereux. Donc l'idée c'est de faire un demi-tour quelque part, soit dans la zone, peut-être dans la zone près de la déchetterie. On va voir, on va tester. On arrive sur la partie qui vient d'être aménagée, donc on voit la différence d'enrobé. Alors tu vois, par rapport à avant ici, tu vois, tu as maintenant une voie de stockage pour aller direction Landerneau par exemple. Ça c'est l'évolution, et puis tu as des trottoirs qui sont plus importants qu'avant, avec la possibilité, tu vois, de faire le cheminement facilement avec un fauteuil, un vélo. Alors je sais pas si les vélos c'est prévu. En tout cas tu as des trottoirs assez larges. Alors voici le premier arrêt, donc ça va être dans le sens direction Roscoff. Et là on va faire une première série de photos à cet endroit. On est ici sur la première zone d'arrêt, à savoir direction Roscoff. Avec ici une bordure haute qui fait 18 cm, donc pour l'accessibilité. Et ce que j'ai regardé aussi, c'est la position du passage piéton qui est assez éloigné de l'arrière. Donc ce qui est bien parce que ça permet aux élèves de descendre par exemple, et que s'ils doivent traverser, d'avoir suffisamment de place pour pouvoir ensuite traverser plus loin par rapport à la position de l'autocar pour avoir une meilleure visibilité. Alors maintenant on va trouver un endroit pour aller faire demi-tour pour aller sur l'arrêt qui est situé de l'autre côté, donc il est juste là. Par contre il manque le marquage au sol. Il y a un marquage au sol qui a été réalisé seulement sur l'arrêt qu'on vient de réaliser. Alors maintenant je vais aller dans la zone un peu plus loin pour avoir un espace suffisamment grand pour faire un demi-tour. Allez, on va essayer par là.
Alors, peut-être qu'on peut faire le tour pour arriver de l'autre côté, je vais aller voir, parce que là je connais pas cette zone. J'ai pas eu l'occasion d'y rentrer jusqu'à présent. Ça me semble pas bon. Ça va être trop juste. On va faire marche arrière. Alors là, il y a peut-être possibilité parce qu'il y a un peu de place. Ouais, je vais reculer encore un peu. Ouais, là ça va le faire, je vais faire en plusieurs fois. Je vais faire demi-tour juste ici, il y a un peu d'espace. Je vais devoir faire en plusieurs fois, je pense. Ah non, ça va peut-être le faire en une fois. Ouais, ça va le faire en une fois. Voilà. Alors, par contre là, ça va être chaud pour tourner. Ça va être chaud parce qu'il y a la... Je vais reculer, il y a la bordure ici centrale qui va m'embêter. Donc je vais écarter au maximum pour éviter de rouler sur la bordure là. Tu vois, il y a la bordure ici centrale. Donc si j'écarte pas assez, je vais devoir me passer les cieux arrière dessus. Donc je vais essayer d'écarter au maximum.
pour l'éviter. Et normalement ça devrait aller. Ouais, ça le fait. Donc là il manque pour l'instant juste le marquage au sol parce qu'il n'y a pas de zébra jaune. Donc je pense que ce sera fait un peu plus tard. Et là je vais faire quelques photos. Et après ça sera bon. Oui, bonjour. Je vois bouger les poubelles. Oui. C'est pour pouvoir faire des photos. Je vais les remettre après. Hein. Pour faire des photos. Des photos. Oui, pour l'aménagement. Vous étiez quelqu'un de la mairie, si vous voulez. Ah non, pas du tout. Et il me semble bien que c'est l'emplacement à poubelle. Oui, vous inquiétez pas. C'est parce que en mettant les poubelles là, je pouvais pas faire des photos. C'est vrai, monsieur. Donc je les déplace et après je les remets aussitôt. Hein. C'est bien, vous Ouais. avez bien pensé. Ça marche. C'est vrai que ça fait plus joli. Ah, vous avez votre poubelle dedans? Mais tout le monde a ça. Ah oui, non vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'elle changeait depuis hier soir? Ah, vous inquiétez pas, je remets en place Non, mais je m'inquiète pas. après. Ça marche? Allez-y. Merci, merci. Donc là on était là tout à l'heure, direction Roscoff, et cette fois-ci on est ici, donc c'est à savoir direction Lesneuvin. Avec le fameux quai accessible avec des bordures à 18. Bon là ça a été rapide parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, hein. C'était juste de prendre des photos, de vérifier aussi les marquages au sol. Donc là je vais faire remonter le fait que sur l'arrêt dans le sens direction Lesneuvin, aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de marquage au sol de type zébra jaune, je l'ai plutôt tout droit. Donc je vais remonter ça, autrement au niveau des passages piétons je trouve qu'ils sont bien positionnés. Au niveau de la largeur de voie, bah là elle est très large, donc ça se fait bien avec des croisements, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un certain nombre de passages de poids lourds sur cette voie, donc au niveau de la largeur c'est bien. Et après au niveau des quais aussi, donc quai accessible comme prévu, donc tout est bon. Et j'aime bien aussi faire des photos quand l'aménagement est terminé, c'est pour une fois que on fait ce qu'on appelle un rapport d'activité annuel, on va aussi l'intégrer dedans. C'est-à-dire qu'on va préciser
dans le rapport d'activité, préciser le fait que au mois de décembre 2023, il y a l'aménagement de l'Esnomin-Quatidrin qui a été ouvert à la circulation. Et comme ça, pour chaque rapport d'activité, tous les ans, on a une synthèse aussi de ce qui a été réalisé chaque année en termes d'aménagement. Salut, ça va, ouais.
c'est la fin de cette vidéo et nous on se retrouve dimanche prochain. Ça sera soit un reportage, soit un quotidien magazine, et sinon on se retrouve aussi demain pour un nouveau podcast à 8 h. Kenavo. Alors ça, c'est mis dans le car parce que on a des personnes qui viennent nettoyer les autocars le lundi, mercredi et vendredi au Carbion, avec une entreprise qui embauche des personnes handicapées qui viennent donner un coup de main au conducteur et faire le nettoyage intérieur du parc autocar. Et ce qui fait que quand les personnes arrivent dans le véhicule, habituellement, une fois qu'elles ont fini, parce qu'elles ne savent pas si le véhicule va repartir faire un service après le soir, ils ferment à clé et puis les clés sont ramenées ensuite au dépôt. Donc il y a des conducteurs, comme ici tu vois, il affiche un petit mot aux personnes pour indiquer de laisser les clés dans le car, parce que c'est un conducteur qui est attitré à ce véhicule qui fait en général le même service, et ça va lui permettre ensuite d'éviter de courir après ses clés. Comme ça, une fois qu'il a terminé, il va directement récupérer son car, parce qu'en plus ce car, la particularité c'est que c'est un véhicule qui est affecté au dépôt de Plounéour-Brignoc en plage.